Bonjour et bienvenue sur Ellie le Crochette. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à faire le panier pour mettre les disques de démaquillant. Mais pas que. C'est-à-dire que, certes, vous allez avoir la vidéo entière pour faire le panier et les disques, comme on fait d'habitude. Mais il y a aussi le soutien pour Octobre Rose, pour l'association du cancer. Donc cette vidéo va avoir deux fonctions. Vous présenter et vous apprendre à faire le panier et les disques, comme d'habitude, rien ne change sur ma chaîne. Mais à la fois, de vous présenter un kit que vous pourrez trouver chez les douceurs de Créaloute, puisque on s'est mis en collaboration pour Octobre Rose. Donc je vous mets le lien sous la vidéo pour trouver le kit sur les douceurs de Créaloute. C'est exactement les mêmes matières que vous avez et que je vais vous présenter. Ce kit, c'est quoi? C'est que vous allez acheter la pelote pour le panier, la pelote pour faire les démaquillants, le crochet qui va avec, le tuto écrit que j'ai fait qui va être avec. Tout achat de ce kit chez les douceurs de Créaloute, 1 € sera reversé à l'association. Je pense que vous connaissez le principe. Donc dans cette vidéo, bien sûr, faire le panier et les disques, la vidéo qui va suivre, et vous avez le lien pour acheter le kit et avoir le tuto écrit et toutes les matières et les accessoires, du crochet au marqueur, aux 2 pelotes différentes, tout y sera pour que vous arriviez à faire votre kit. Maintenant, vous savez que, voilà, j'aime soutenir les associations, donc je soutiens mon association, vous allez avoir d'autres surprises. Et pour Octobre Rose, ben voilà, je ne pouvais pas ne rien faire, et les douceurs de Créaloute non plus, et on s'est dit pourquoi pas, on fait quelque chose à deux. Donc je vais vous donner là de suite, après cette petite vidéo, vous avez la photo du kit. Voilà, vous saurez exactement ce que vous allez prendre. Pensez qu'il y a 1 € qui est reversé à l'association pour le cancer. Et moi derrière, après la photo, je vais vous détailler le matériel et après, bien sûr, la vidéo qui va avec. Donc les cotons, les disques, hop, le but, c'est qu'ils auront leur panier. L'avantage dans ce kit, c'est que avec 2 pelotes, la pelote des disques démaquillants, vous pourrez faire 20 disques. Oui, 20 disques. Et avec la pelote du panier, vous pourrez faire 2 paniers. Franchement, c'est un kit intéressant. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est avec plaisir qu'on va faire cette vidéo à la fois pour le plaisir du crochet, à la fois pour soutenir l'association. N'hésitez pas, le kit, un soutien, le crochet qui va travailler pour le cœur. Maintenant, on y va, mesdames. Bon, pour la réalisation donc de ce panier et de ces disques, vous aurez besoin de tout ça. Dans le kit, vous aurez la possibilité de choisir bien sûr vos couleurs. Moi c'est beige, vous savez que c'est un peu mes couleurs, mais vous avez toutes les couleurs et vous aurez la possibilité quand vous commandez le kit de choisir la couleur. Pour la vidéo, voilà ce que j'ai utilisé et c'est ce qu'on va regarder dans le détail. Je pose la caméra parce que ce sera quand même plus pratique avec mes 2 mains. C'est pas que, mais bon. Donc, avant toute chose, pour les 2 pelotes, celle-ci, la bambou et la macramé,
j'ai utilisé le même crochet, le 3,5. Voilà. Hein, que vous aurez dans le kit, mais en aluminium comme vous avez vu sur la photo. Pour les disques, c'est d'une douceur extrême. Pour celles qui connaissent, vous allez me dire oui, c'est vrai. C'est la Bamboo Sakura qui est fait avec, alors où est-ce que c'est, voilà, avec 49% de bambou, 51% d'acrylique. Je vous dis pas la douceur extrême, c'est waouh. Voilà, la pelote fait 100 grammes, 220 mètres. C'est pour ça que vous allez pouvoir réaliser avec une pelote 20 démaquillants, 20 disques dans le kit. Elle se lave à 40 degrés en machine. Les disques, excusez-moi, ne bougeront absolument pas. Ça a été testé. Donc ça, c'est super. Au niveau, voilà, texture, je vous donne, regardez-moi cette douceur. En plus, elle est brillante, hein, comme la macramé. Hein. C'est pour ça que ça fait quelque chose de si doux et de si joli aussi à regarder. Hein. Donc, parfait pour les disques démaquillants. Vous aurez besoin d'un marqueur puisque nous allons travailler en spirale ici pour le panier. Comme ça, il n'y a aucune démarcation. Pour le panier, on va travailler avec la macramé. Pour ceux qui connaissent, j'avais déjà fait un petit sac avec. Alors, ce que j'aime, c'est la solidité et le brillant. Vous le voyez, ça brille super, ça fait super joli. Et donc, la macramé, ça fait une petite cordelette. D'où l'utilité de la macramé, en fait, pour faire des sacs, des paniers, parce que vous le voyez, il reste debout tout seul. J'ai pas durci, j'ai rien fait du tout. Hein. Il reste vraiment tout seul. D'où le macramé. Le macramé, donc toujours hein, chez les douceurs de Créaloute, 30 degrés aussi, donc il peut être lavé. Le crochet, il est de 5, mais nous, on va toujours utiliser le 3,5 pour bien serrer et qu'on va aider à ce que ça tienne debout. Hein. Vous le savez, ça fait un peu comme les amigurumi. On serre, enfin, on prend un crochet plus petit pour le maintien. Voilà. Et bien, écoutez, avec tout ça, et bien, on va faire quelque chose de sympa, à la fois pour vous, le plaisir, puis à la fois pour l'association avec le kit. Maintenant, on y va pour le crochet. Ah oui, je vous le redis, hein, j'avais oublié. Avec une pelote de macramé, vous allez pouvoir faire 2 paniers pour offrir pour vous, pour une autre utilité. Hein. Voilà. Et bien maintenant, vous savez ce que je vais dire, hein, il n'y a plus qu'à. Hein. Allez les filles, on va travailler. Pour faire le premier disque, donc le disque moyen, hein, qui fait à peu près 6 cm de diamètre. Le cercle magique, hein, et on part sur 12 brides. Il faut savoir que même pour le grand disque, qui fait 8 cm de diamètre, c'est aussi 12 brides dans la spirale. En fait, c'est exactement pareil, excepté que le grand disque a un rang de plus. Mais ça, on va le faire quand même ensemble. Hein. Voilà. Un petit pas à part. Les 3 mailles en l'air. Alors, comme moi, j'en avais déjà fait une. Voilà. Donc, 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. Maintenant que là, j'ai fait une bride, il me reste à faire 11 brides pour en faire 12 au total. Donc, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. On recompte quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 au total. 12 brides, en comptant les 3 mailles en l'air, bien sûr. Hein. À partir de là, on ferme. Voilà. Et on vient faire notre maille coulée sur la 3e maille d'en haut, tout simplement. Hop. Et voilà. C'est-il pas beau ça? Maintenant qu'on a fait notre premier rang, on va faire le deuxième. 1, 2, 3. Alors, je zoome un tout petit peu. Là, on va faire 2 brides dans chaque maille. Donc, je vais faire ma deuxième bride là où je suis déjà. Hop. Donc, ma deuxième bride. Et dans la maille suivante, hop, je fais mes 2 brides. Et je vais continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. 2 brides dans chaque maille. Donc, de 12 brides, on va passer à 24. Deux brides dans chaque maille. On se rejoint à la fin du rang. La fin du rang, toujours en haut la 3e maille, on fait hop, la maille coulée. Alors, on aide à installer. Voilà. Alors, pour ça qu'au début, on ne fait pas de nœud au niveau du petit bout pour que le fil puisse s'installer. Ensuite, notre 3e rang est le dernier pour le disque moyen de 6 cm de diamètre. Toujours nos 3 mailles en l'air. Maintenant, tout à l'heure on a fait 2. Là on va faire une, donc ce qu'on vient de faire. Et dans la maille suivante, on va faire 2 brides. J'ai dû prendre un petit fil qu'il ne fallait pas. Voilà. Dans la maille suivante, une bride. Dans la maille suivante, 2 brides. Donc vous aurez bien compris qu'on alterne une bride, 2 brides, une bride, 2 brides. Donc là, je fais une. Et dans la maille qui suit, j'en fais 2 dans la même. Une. Et dans la suivante, 2 brides. Voilà. Allez. On se rejoint pour finir le rang. Quand le rang est fini, obligatoirement, on s'accroche et on a fini notre disque moyen. On va tout simplement
couper le fil. On fait notre nœud et on va ranger tous les fils. Quand le disque est bien posé, dans ce cas-là, vous pouvez très bien faire le nœud pour pas que ça se défasse par la suite. Voilà. Donc là, on a fait le disque moyen 1, 2, 3 de 3 rangs. Hop. Maintenant, on va faire le disque, le grand disque, donc qui fait 8 cm de diamètre. Le principe est toujours le même, c'est-à-dire que vous allez refaire exactement celui-ci. On se retrouve à la fin du 3e rang pour que je vous fasse voir la fin, c'est-à-dire du 4e rang pour faire le grand disque. Go! Allez, vous me montez, vous faites tout ça, on se retrouve à la fin. Dans ce cas-là, vous ne coupez pas le fil, bien sûr. Nous avons fait donc le deuxième. Hein, identique. Tac. Je confirme. Hein, c'est bien tous de la même taille. D'accord? Pour 3 rangs. Celui-ci, maintenant, on veut qu'il devienne le grand disque. C'est-à-dire avec 4 rangs. On a fait le 3 rangs. Le 4e, on le fait ensemble. Toujours nos 3 mailles en l'air. Dans la maille suivante, on va faire une bride. Dans la maille suivante, on fait 2 brides. La suivante, une bride. La suivante, une bride. Et la prochaine, on fait 2 brides. Donc le principe est le même, excepté que ici on avait fait une bride, 2, c'est-à-dire une bride, une augmentation. Hein. Là on fait une bride, 2 brides dans la même maille, c'est-à-dire une augmentation. Une bride, une augmentation. Et on va faire ça tout le long du rang. Une bride et l'augmentation, 2 brides dans la même maille. La fin du rang est ici, c'est là qu'on se retrouve. Quand vous avez fini votre rang, maille coulée, le nœud, on coupe le fil et vous avez votre grand disque. Voilà, tout simplement qui a un rang de plus. 1, 2, 3, ça fait le petit. 1, 2, 3. Et le grand, c'est 1, 2, 3, 4 rangs. Voilà. Du coup, vous avez le choix pour jongler entre petit et grand, les yeux, le visage, à vous de voir, de faire le nombre de disques qui vous convient. Je vous rappelle qu'avec la pelote, vous pouvez faire une vingtaine de disques. Il y a de quoi se démaquiller, les filles. Vous pouvez y aller. Donc, régalez-vous à faire ces disques rapides, faciles. C'est un régal. Et en plus, avec cette laine, enfin, ce fil, j'adore. Hein, parce qu'avec ce bambou, c'est un régal de travailler, de le toucher, de se caresser, enfin, de faire tout. Maintenant, on passe au panier. Et oui, pour mettre nos petits disques. Pour travailler donc le panier, je vous rappelle que c'est le macramé, hein, pour la solidité et pour que le panier tienne très bien. Toujours avec le crochet 3,5, petit rappel. Avec notre cercle magique, hein, donc moi je fais toujours 1, 2 et les 3 mailles en l'air. Dans ce cercle magique, il va falloir faire un total de 10 brides, en comprenant ces 3 mailles en l'air, puisque c'est une bride. Donc là, maintenant, il nous reste à faire 9 brides. Une,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et avec celle-ci, ça va faire 10. Mais on recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous remarquez que avec le crochet 3,5, vous risquez d'avoir peut-être un peu de mal à passer. Mais c'est normal. Dès qu'on fait un travail qui doit rester raide, qui doit rester debout tout seul, il faut faire des crochets un tout petit peu plus petits, de sorte que nos mailles, nos points soient un peu serrés, et c'est ça qui fait que ça tient le travail. Hein. On serre, hein. Hop, voilà, et on va faire la maille coulée, toujours pareil, ici à la 3e maille. Hop et hop. Et là, on installe. Alors, je vais prendre un marqueur. Voilà. Tac. Vous allez prendre un tout petit peu de temps juste pour installer les brides dans le cercle. Faut aider un petit peu. Pensez que le fil a toujours de la mémoire. Hein. Surtout que là, c'est un panier. Hein. Donc même s'il y a un léger petit trou, en soi, c'est pas gênant. Il n'y a rien qui va passer. Hein. Je pense pas que les disques vont rentrer dans le trou. Hein. Voilà. Donc prenez le temps, vous installez. Hop. Voilà. Quand c'est fait, pour faire le fond du panier, il va falloir au total, toujours au total, faire 5 rangs de brides. Donc là, on en a déjà fait un. Vous savez faire jusqu'au 4e rang, puisque on l'a fait avec les disques. Donc, avec celui-ci, c'est exactement pareil. Le rang suivant, ça va être 2 brides dans la même maille. Le 3e rang, ça va être une bride et une augmentation. Donc là c'est le premier rang. Le deuxième, c'est 2 brides dans la même maille, une bride et une augmentation, et là 2 brides et une augmentation, exactement comme le grand disque. On se retrouve donc à la fin du 4e pour faire notre 5e, hein, puisqu'il y en a 5 au total. Allez, c'est parti. On est tout arrivé ici. Donc comme pour le disque démaquillant, ça n'a rien changé. 1, 2, 3, 4. Maintenant, on va faire le 5e rang qui manque pour finir le fond de notre panier. Nos 3 mailles en l'air. Hop, hop. Et ici, alors on va faire une petite astuce pour que le cercle reste toujours bien droit. Hein, enfin droit, là, les arrondis, qui reste bien arrondi. Donc là, on a fait une maille, une bride. Dans la maille suivante, hein, vous allez faire 2 brides. Voilà, c'est la petite astuce pour que votre cercle reste bien rond, qu'il n'y ait pas de pointe du fait des augmentations.
Voilà. On évite de faire les augmentations, là on en a déjà fait, surtout à partir de ces rangs là. Par contre là maintenant on va prendre le rythme normal. Donc une bride, une deuxième toute seule, une troisième toute seule, et on va faire l'augmentation, les deux brides dans la même maille. Voilà. Hop. Donc ça vous fait tout simplement 1, 2, 3, une augmentation. Et on recommence. Toujours le même principe. Une. Et la troisième toute seule. Donc 3 brides toutes seules. Et à la maille suivante, on fait une augmentation, 2 brides dans la même maille. C'est ce que vous allez reproduire jusqu'à la fin du rang. On se retrouve à la fin du rang, comme d'habitude. Voilà, le fond du panier est prêt. On a fait 5 rangs au total. 1, 2, 3, 4, 5. Nickel. Maintenant, on va monter pour faire le panier. Là maintenant, on bascule en maille serrée et on bascule en spirale. Du fait qu'on est en spirale, et on va devoir utiliser un marqueur. Donc, on prend un marqueur. Alors ici, on va faire déjà, avant tout, on va faire un rang de mailles serrées en brin arrière. Qu'est-ce que c'est que le brin arrière? C'est tout simplement, voilà, alors hop, je tire ça. Une maille est composée de 2 brins. Avec la macramé, on le voit très très bien. Ici, vous avez 2 brins qui forment notre maille dans laquelle on rentre. Et on rentre dans les 2 brins. On se sert des 2 brins. Là, pour transformer un fond et qu'on monte, souvent on pique dans un des brins. Alors ça, là où on est devant, c'est le brin avant, logique, et celui qui est derrière, là, c'est le brin arrière. Et donc on va travailler, c'est-à-dire qu'on rentre le crochet au milieu, vous voyez ici, on n'est plus en façade, on est au milieu et on rentre le crochet dans le brin arrière pour travailler. En concret, cela donne déjà une maille en l'air. Là, on est un peu obligé de travailler notre maille serrée dans la maille où on est. Hein, voilà. Et à partir de la bride suivante, on rentre dans le brin arrière et on fait une maille serrée. Donc, au lieu d'être en façade ici, je rentre au milieu, vous voyez, sur la tranche, on va dire, au milieu, et je rentre dans le brin arrière et je fais la maille serrée. Je remonte au milieu, là, ici, dans le creux, je bascule et je rentre dans le brin arrière et je fais ma maille serrée. Ça permet en fin de compte de faire le rebord qui dit au travail, on va monter. Voilà. On le fait régulièrement, ça, hein, pour les paniers, les sacs, voilà, tout ce qui nécessite de monter. Donc, vous allez me faire un rang de mailles serrées dans le brin arrière. On se retrouve à la fin de notre rang pour faire la continuité correctement. Et en plus, ça rime. Le fait, donc le résultat, le fait de faire petit 1 en brin arrière, petit 2 sans aucune augmentation, on a fait lever le rebord. Du coup, ici,
l'extérieur, là où vous avez le petit morceau de laine, il se retrouve à l'intérieur, on ne le verra plus. Et l'extérieur, c'est le côté joli. Donc quand vous avez fini, basculez un petit peu le rebord pour être, on va dire, en raccord avec votre travail. Et le petit bout, il est à l'intérieur. Voilà. Maintenant, on va faire 10 rangs. Hein, j'ai bien dit 10 rangs de mailles serrées. Donc une maille serrée dans chaque maille. Hein. Donc là, on est ici. Alors, je n'ai pas fermé mon rang exprès. Hein. Attention, je n'ai pas fait de maille coulée. Je ne vous l'ai pas dit. Hein. Attention. Voilà. C'est-à-dire que là, à partir de maintenant, on va travailler en spirale. D'où la nécessité du marqueur. C'est comme ça qu'on travaille aussi avec les amigurumi, les poupées, les doudous, pour ceux qui ne connaissent pas. Pourquoi? Ça évite d'avoir... Alors là, on le voit très légèrement, parce que c'est du macramé, mais on a le trait. Vous avez sûrement fait déjà des choses avec un trait que l'on voit, parce qu'on a fait des mailles serrées et des mailles coulées. Alors déjà, sur certaines réalisations, on est bien obligé. Hein. Ici, quand on peut éviter, on évite. Pour éviter, on travaille en spirale. Ça fait plus joli. Surtout pour le panier, hein, il va être dans la salle de bain, ça va être sympa. Du coup, au lieu de faire la maille coulée, vous voyez, j'ai fini moi ma dernière maille. Au lieu de faire la maille coulée, je repère la maille. Attention, celle-ci, c'est la maille en l'air. Elle ne compte pas, hein. Attention. Je prends vraiment la maille, vous voyez, serrée. On la voit ici, hein, qui est rentrée dans le trou. Et là, je rentre dans ma maille normale. Hein. Maintenant, on travaille dans la maille entière. Hein. Et je fais ma première maille serrée du nouveau rang. De ce fait, à chaque première maille serrée du nouveau rang qu'on va faire, il faut qu'on mette le marqueur. Sinon, on ne sait plus du tout où on a commencé. Ce qui est normal. D'où les marqueurs. Et là, on y va. Hein. On fait une maille serrée dans chaque maille. Tout simplement. Et vous allez voir votre panier qui va monter. Je vous conseille de prendre soit un marqueur de rang, vous savez les petits boutons qu'on appuie, soit un crayon et un papier et de noter le nombre de rangs que vous avez fait. Parce que là aussi vous allez avoir du mal à repérer. Donc là, on a fait du coup le premier rang, là, qu'on vient juste de faire, hein, dans le brin arrière, hein, c'est le premier rang. Donc là, premier rang. Et on est en train ici de commencer le deuxième. Donc un total de 10 rangs de mailles serrées. On a fait le premier, oups, je répète, hein, et là, celui-là, c'est le deuxième. Donc on se note qu'on est en train de faire le deuxième. Donc il faut un total de 10 rangs de mailles serrées. Total, en comprenant celui qu'on vient de faire. Hein? Je me répète pour pas que vous vous trompiez. Donc bien sûr, on va pas faire ensemble les 10 rangs de mailles serrées. Hein? On fait celui-ci et je vous refais voir pour le marqueur, pour ceux qui ne connaissent pas. Hein? Ceux qui débutent, c'est important de bien le comprendre. Donc, on fait la fin du rang, je vous fais voir. Et après, vous monterez tous les rangs, donc 8 rangs qu'il faudra faire pour compléter, hein, et faire 10 au total. Avec celui qu'on vient de faire là. Hein. Je précise, hein, je redis. Allez, on se retrouve au marqueur. La fin du rang étant arrivée, je vous réexplique. Donc là, on ne fait pas de maille coulée. J'enlève mon marqueur. Là, j'ai fini mon rang. Donc je vais commencer un nouveau. Le nouveau, il commence avec la première maille.
serrée. Et cette première maille serrée du nouveau rang, c'est là où je mets le marqueur. Voilà. Donc là, on a fait 2 rangs. Ici, le premier dans la maille serrée, dans le bras arrière, et celui-ci, tout simplement, la maille serrée. Donc maintenant, il nous reste 8 rangs à faire pour qu'on fasse un total de 10. C'est parti. On se retrouve à la fin des 10 rangs. Au total, les 10 rangs sont finis. Et ça vous donne ceci. Un côté super joli, centré, sans rien, que du bonheur. Et hop, il tient tout seul. Voilà, ça c'est la macramé, la reine pour tenir debout. Maintenant, on va faire la petite finition qui fait toute jolie. Tant qu'à faire, hein. On va faire le fameux rebord pour passer le ruban. Là, on a terminé, on est comme ça. On vient de finir la spirale. Là, maintenant, la spirale, on n'en fera plus. Donc, on enlève notre marqueur définitivement. Ici, là où il y avait le marqueur, vous rentrez et vous me faites une maille coulée. Voilà, tout simplement. Ensuite, ici, vous allez faire 3 mailles en l'air qui va représenter, hop, qui va représenter une bride. Une maille en l'air qui va représenter une maille de séparation. On fera attention quand on va clôturer le rang. Je saute une maille, je vais à la deuxième et je fais une bride, une maille en l'air, je saute une maille, je vais à la deuxième et je fais ma bride. Donc vous avez bien compris qu'on fait un rebord pour passer, tac, le ruban. La maille en l'air, ne l'oubliez pas, on saute une maille, on va à la deuxième et on fait une bride. Allez, on fait ça, on se retrouve là, je vous fais voir là où il faut piquer pour pas faire d'erreur, pour faire la maille coulée et finaliser notre panier. La fin du rang, on finit par une maille en l'air et ici on va piquer dans la troisième. 1, 2, 3. Pensez que là, il faut qu'il y ait la maille en l'air qui sépare. Donc 1, 2, 3. On rentre et on fait notre maille coulée. Et le rebord est là. On va renforcer le rebord en faisant un rang de mailles serrées. Comment fait-on un rang de mailles serrées? Avec les espaces. Bon, il y en a qui doivent sûrement connaître. Déjà, petit 1, une maille en l'air. Et dans la première maille, vraiment où on fait notre maille serrée. Et là où il y a l'espace, à l'intérieur, on fait une maille serrée. Et ensuite, une maille serrée, là où il y a la bride. Une maille serrée, la maille serrée dans la maille serrée dans l'espace, une maille serrée dans la maille. Allez, c'est parti, on se retrouve ici, vous faites la maille coulée, attention, pas là, ça c'est la maille en l'air, elle est là la maille serrée, ici, hein, et vous faites la maille coulée sur la maille serrée ici. Voilà, votre petit panier avec le rebord de maille serrée étant fini, il est définitivement fini. Vous mettez le ruban de votre choix. Moi, comme je n'ai pas de ruban, ben, j'ai mis de la laine. Et comme c'est pour soutenir Octobre Rose pour l'association du cancer, ben, je l'ai mis rose. Voilà. Donc vous faites un joli petit nœud. Bien sûr, vous mettez la couleur que vous avez envie. Et vous avez un joli panier. Et à l'intérieur, ben,
Le grand disque y rentre largement et le petit aussi. Et là, vous pouvez mettre vos vingtaines de disques que vous aurez fait. Je vous rappelle qu'avec une pelote de macramé, vous faites 2 paniers. Une pour la salle de bain, une pour autre chose. Enfin, on en a toujours l'utilité. Voilà mesdames. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez envie de soutenir l'association du cancer, rappelez-vous ce que je vous ai expliqué en début de vidéo. Vous retrouvez en dessous, donc, dans l'encadrement de l'info de la vidéo, le lien pour acheter le kit et les 1 € qui seront reversés pour tout achat du kit à l'association. Voilà. Le crochet pour soutenir les gens qui en ont besoin. Maintenant, à vous de travailler, de crocheter, de vous régaler et peut-être de soutenir l'association. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, que ce soit pour le panier, pour le plaisir ou pour l'association. En tout cas, je vous remercie et puis je vous dis à très vite sur Ellie le Crochet et je vous fais un énorme bisou. Ouais, il est exceptionnel ce bisou. À très vite.